bien sûr à 9h, rendez-vous de l'info du jour. Portes ouvertes chez Biémarbois Malmedy. Samedi 12 avril, de 8h à 20h, la TVA est offerte. Rendez-nous visite dans l'un des plus beaux showrooms de la région. Route de Wem 90 à Malmedy. Et découvrez nos solutions d'aménagement intérieur et extérieur. Porte, parquet, terrasse et bien plus encore. Biémarbois, des conseils particulièrement pro. Infos et conditions sur biemar.be. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Voilà, et bien entendu, je vous rappelle que chaque semaine, à la même heure, on vous propose ce rendez-vous hebdomadaire, cette séquence du Galfagno-Temblève. Il s'agit de cette rubrique qui permet aux différents porteurs du projet du GAL de faire bien sûr chaque semaine le point sur l'avancée des projets. Alors, Valentin Villua ce matin du village des territoires résilients. Bonjour Valentin. Bonjour. On résume bien sûr l'avancement du projet et ensuite cette petite sensibilisation concernant la biodiversité en milieu rural, Valentin. Voilà, c'est bien ça. Donc bonjour à tous, je suis déjà venu il y a un petit moment maintenant dans cette émission. Je vais me représenter, je m'appelle donc Valentin Villua, je travaille au parc naturel Haute-Fagne Eiffel et je suis donc chargé d'un projet intitulé Village et territoire résilient. Alors je vous l'accorde, c'est un titre de projet qui veut un peu tout et rien dire. Je vous propose dès lors de résumer ce projet qui a lieu dans votre région, chez vous. C'est donc un projet qui est coordonné par le groupe d'action locale Fagne Haute-Temblève, présent pour rappel sur le territoire des communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Ce projet, c'est tout d'abord la réalisation d'un concours entre les différents villages du territoire, un concours que l'on a nommé Village Vert Modèle, auquel chaque groupement villageois du territoire pouvait participer pour inscrire son propre village. Le concours est maintenant terminé et les villages ou hameaux qui continuent l'aventure avec nous sont Francheville, Ouvnier, Raillé, Ondanval, Chaude, Gédoumont, Boussire. Et en plus de ceci, le parc naturel Haute-Fagne Eiffel va également se pencher sur la situation de la ville de Malmedy suite à une demande de certains habitants. Ces villages ou hameaux vont voir la biodiversité et leur résilience face au changement climatique s'améliorer dans leur village. Mais comment ? Suite à toute une série de travaux entrepris, comme des analyses paysagères, des inventaires d'éléments faisant partie de ce qu'on appelle la trame verte et bleue. Alors, ce qu'on appelle la trame verte et bleue, c'est un réseau de continuité écologique dans des zones naturelles ou semi-naturelles qui offrent des bénéfices écosystémiques. Donc, pour faire simple, ça peut être une haie, un arbre, une mare, une toiture végétalisée, etc. Ces actions sont actuellement réalisées par le parc naturel Haute-Fagne Eiffel pour les communes de Wem, Malmedy et Stavelot et par le parc naturel des Sources pour la commune de Stoumont. En effet, le parc naturel des Sources fait partie de la commune de Stoumont et travaille donc en étroite collaboration avec le parc naturel des Hautes-Fagnes sur ce projet. Le parc naturel des Sources et le parc naturel Haute-Fagne Eiffel donc ne sont cependant pas les seuls à travailler sur ce projet. En effet, un acteur important n'a pas encore été cité, les habitants de ces villages eux-mêmes. Les habitants des villages vont participer grandement à ces analyses paysagères et ces inventaires via différents types d'ateliers où les citoyens seront invités à faire part de leurs réflexions, de leurs idées pendant toute la durée du projet. Des ateliers durant lesquels on ira sur le terrain ensemble, des ateliers de collecte d'idées, ce genre de choses. Suite à ces analyses paysagères et ces inventaires réalisés en collaboration avec les villageois, la création de ce qu'on appelle un catalogue de mesures aura lieu. Ce qu'on appelle un catalogue de mesures, c'est un catalogue avec des idées de mesures écologiques concrètes dans le village pour favoriser la biodiversité et la résilience face au changement climatique. C'est donc un catalogue de mesures spécifiques pour chaque village gagnant. Ce catalogue sera un outil également d'aide à la décision pour les prochains aménagements à réaliser dans ces villages et permettra une plus grande réactivité face aux futurs appels à projets. En plus de ce catalogue de mesures, il y aura des actions concrètes réalisées dans les villages. Ça peut être des restaurations d'espaces verts, ça peut être des plantations, ça peut être des créations d'habitats pour la diversité, etc. Les villages, je rappelle, de Francheville, Ouvnier, Ondanval, Chaude, Gédoumont, Boussire et la ville de Malmedy ne sont pas les seuls qui vont bénéficier de ce projet. Effectivement, l'ensemble de la population des communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont vont pouvoir bénéficier
des rédactions des fiches techniques visant à l'amélioration de la biodiversité et la résilience dans les espaces bâtis. Des ateliers et séries d'informations sur l'amélioration de la biodiversité, les services écosystémiques et l'adaptation face au changement climatique dans les zones rurales. Des panneaux d'information sur les mesures mises en œuvre dans les villages modèles, des actions concrètes également en faveur de la trame verte et bleue, comme des restaurations, des créations d'espaces verts, etc. Alors voilà pour ce qu'il en est du résumé, l'avancement du projet Village et Territoire Résilient. J'aimerais maintenant faire un petit jeu avec vous, si vous le permettez. On va commencer par imaginer ensemble un petit hérisson en pleine nuit dans un jardin qui aimerait se mettre à l'abri d'un hibou grand-duc, un de ses prédateurs. Donc il débute sa course, il court, puis il voit quelque chose qui est sur la pelouse, quelque chose de petit. Ce quelque chose peut également le blesser très grièvement, voire le tuer. L'humain en est responsable, mais pourtant pas d'humain en vue. Je vous pose la question, qu'est-ce que cela peut être ? C'est un robot tondeuse. En effet, les robots tondeuses sont ravageurs pour les hérissons et peuvent même leur faire gravement du tort. Le hérisson se met en boule quand il est menacé plutôt que de fuir. Il est conseillé donc de ne faire fonctionner vos robots tondeuses uniquement la journée, quand les hérissons sortent beaucoup moins de leur cachette. Dans notre histoire, l'habitant a bien coupé notre robot tondeuse et celle-ci est simplement à l'arrêt dans le jardin. Parfait. Cela permet à notre personnage principal de continuer sa course et se mettre à l'abri de cet hibou grand-duc. Donc le hérisson continue à courir, continue, puis pris dans son élan, il tombe dans la mare du jardin. Comment l'hérisson peut s'en sortir dans ce cas-ci ? C'est tout simplement grâce à la présence de pentes douces, par exemple. En effet, créer des pentes douces à votre mare va permettre à la faune qui tombe dedans de pouvoir en ressortir plus facilement. Vous pouvez également créer des petits aménagements comme des sortes de petits escaliers en pierre pour offrir un échappatoire à ces petits animaux. Donc l'hérisson sort de sa mare, continue sa course, se faufile sur le terrain d'une entreprise, cette fois-ci, en traversant une haie, une très belle haie d'ailleurs, faite d'essence sauvage, indigène, qui plus est, n'est pas encore taillée en cette période estivale. Quel bonheur pour la biodiversité. Bref, le hérisson continue à courir, mais essoufflé, il doit trouver un endroit pour se cacher et reprendre son souffle. Il voit un tas dans lequel il peut se glisser pour souffler quelques instants. Un tas, oui, mais un tas de quoi ? Simplement un tas de branches. Et oui, un tas de branches simples, basiques, peut accorder à l'hérisson un bon moment de répit. Les arbres morts, tant qu'à eux, sont très bénéfiques pour tout tas d'insectes et les amas de pierres peuvent être des abris de choix pour les amphibiens ou les lézards. Cette entreprise, consciente de l'importance de la biodiversité, a permis à l'hérisson de reprendre son souffle grâce à ses aménagements simples et efficaces. Allez, dernier effort pour notre héros qui voit le bout de son parcours arriver. Il repart. Il court et enfin, il arrive à son point d'arrivée, une zone refuge. Et oui, une zone refuge, c'est une zone dans laquelle l'homme ne fait aucune intervention ou très peu. Cela permet à la biodiversité de s'y développer librement, flore comme faune. Une zone refuge peut être un réel réservoir à biodiversité. Les zones refuges, ça offre un espace où les espèces peuvent trouver de la nourriture, de l'abri et également un lieu de reproduction. C'est donc tout ça, améliorer ce qu'on appelle l'infrastructure verte et bleue, et bien plus. C'est donc tout ça, le but de ce projet, et bien plus. C'était Valentin Vidua pour le projet Village et Territoire Résilient du Parc naturel Haute-Fagne-Eiffel et du groupe d'action locale Fagne-Haute-Amblève. Merci Valentin, merci du rappel de ce projet bien sûr et les bons conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous même heure. Notre région, notre passion. Le GAL Fagne-Haute-Amblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.